Ah, on va parler un peu d'un peu de tout. On va parler du problème à Salfo. Je suis sur la page de Diez Vérité et puis je vais contrer mes camarades Diez Vérité. Ce serait une bataille vraiment lourde. Ici, c'est Bé. Bé vient vous parler de ce qui est vrai. Il faudrait qu'on arrête de se mentir. Et je comprends le frère Johnny Pacheco. Et je le comprends. Je le comprends. Quand quelqu'un il a été frustré, c'est tout à fait logique qu'il se dresse contre ceux qui l'ont frustré. Je comprends. Vous savez, il faudrait qu'on soit sincère envers nous-mêmes. On est en train d'écouter un certain nombre de personnes, nous faisons part de leur colère. Donc leur colère les amène à dire qu'ils dénoncent des faits. Mais en réalité, ces personnes-là, il faudrait qu'on soit sincère, il faudrait qu'on se dise la vérité. Ils ne dénoncent pas des faits. Ils mènent un combat, sinon même pas un combat, une querelle. Ils sont en train de se quereller. Parce qu'ils n'ont pas trouvé une entente sur un point. Et donc on utilise un combat de patriotisme pour associer les gens à sa cause. Et ça là, c'est quelque chose que nous tous nous connaissons. Je vais vous laisser ici écouter Johnny Pacheco. Et puis on va rentrer dans les détails des détails. Comme je l'ai dit, moi le King, je vais plus jamais, je dis bien plus jamais, porter atteinte à Alassane Dramane Ouattara. Parce que c'est l'un des meilleurs présidents que je n'ai jamais connu en Côte d'Ivoire. Sans faire d'ironie. Je le dis pourquoi. C'est ce que le peuple souhaite que le président fait. Ce à quoi le peuple s'attend, c'est ça qui doit être l'objectif premier du président. Quand on dit présider, c'est veiller. C'est apporter sa paternité à une cause. Et la cause des Ivoiriens aujourd'hui, c'est de s'amuser. C'est de danser. C'est de regarder Bobaraba. C'est d'aller chanter Apouchou. C'est d'aller chanter Maïmouna Djaba. C'est d'aller chanter Frédéric. Mais si vous êtes président, à la place du président, qu'est-ce que vous allez faire? Ce qu'on va faire, c'est de mettre en place des dispositifs, sinon des dispositions, pour que ce peuple-là se retrouve dans son quotidien. Il y a des gens, même on a cassé les maisons. Mais ils sont allés prendre photo sur le pont. Leurs parents disent que ce n'est pas grave. Pour quelqu'un qui se plaît dans ce qui se passe, toi tu viens te dire que tu combats pour la personne. Moi je ne comprends pas. Arrêtons de nous mentir. Alassane Dramane Ouattara, je vous dis aujourd'hui, le président Alassane Ouattara est celui-là qu'il faut à la nation de la Côte d'Ivoire. Famille, je vais vous laisser regarder ici quelques petites vidéos que mon jeune frère Johnny Pacheco a fait sur la personne de Assalfo. Écoutez bien, quand je vous dis très bien qu'il y a cyberactivistes et il y a cyberplaisanterie. Écoutez bien ce que Johnny Pacheco vous dit. Là, vous allez comprendre que, sincèrement, ceux qui le suivent ont décidé de se distraire. Ont décidé d'être distraits. Écoutez bien ce qu'il va vous dire là. Je vous laisse écouter ça. C'est un usurpateur, c'est un menteur, un manipulateur, tout comme Assalfo. Assalfo n'est pas ivoirien. Mais sur papier, là, il a menti pour avoir la nationalité ivoirienne. Qui vient nous démontrer le contraire? Est-ce que lui et Tino n'ont pas la même mère? Est-ce qu'Assalfo n'est pas gourou de naissance? Il est gourou de naissance. Permettez-moi d'allumer, bien entendu, le climatiseur du peuple. Parce qu'on va décoller, il faut aller en profondeur. Et on va aller en profondeur parce que j'adore les profondeurs. Alors, cher frère gourou Assalfo, il faut t'asseoir, on va parler. Voilà. Alors, j'ai planté ici Tino. Pour ceux qui ne savent pas qui est Tino, voilà, je vais vous planter Tino rapidement. Et après, je pousse ma locution. Donc, voici le frère biologique plutôt. Le frère biologique d'Assalfo. C'est lui qui est là, Tino. Du groupe Les Mali System. Voici le frère biologique d'Assalfo, Tino.
Voilà. C'est lui là. Assalfo a pris la pierre de sa mère pour aller faire lui ses papiers à la mairie de Makoni. Il n'a qu'à venir dire le contraire. Il a pris les papiers de lui là. Donc lui là, normalement, c'est mon frère. Mais aujourd'hui même là, à l'heure où je vous parle, même 100 000 francs dans sa poche, il n'a pas. Lui peut parler d'argent à quelqu'un en Côte d'Ivoire. Même les coxers qui sont dans les rues l'ont plus d'argent que lui. Lui, il loue maison à Abidjan. Tino là, il loue maison à Abidjan. Goudé qui a marié la Libanaise là, il loue maison à Abidjan. Manager, il loue maison à Abidjan. Même véhicule, mais ils n'ont pas. C'est des crèves l'enfer. Et j'aimerais dire, je ne suis pas ici pour les humilier. Non. Qu'ils m'excusent, eux là, c'est les dommages collatéraux. Goudé, tu as un dommage collatéral. Manager, tu as un dommage collatéral. Et Tino, tu as un dommage collatéral. Moi, j'ai affaire à Salfou. Voilà. Donc vous là, vous avez un dommage collatéral. Je ne suis pas ici pour vous nuire. Et je ne suis pas ici pour que les Ivoiriens, bien entendu, se moquent de vous. Mais c'est ce qui est. Et quand vous ne pouvez pas parler parce que vous avez peur, parce qu'à Salfou contrôle la République, vous avez peur de parler. Si vous parlez aujourd'hui, vous êtes mort. Donc, moi, je vais parler. Voilà, mais excusez-moi. On va aller détail par détail. Hein. Famille, écoutez bien. Quand je vous dis, ceux-là, ils ne connaissent pas le King. Quand le King décide de dire la vérité, là. La vérité, là. On n'a pas besoin d'un test pour savoir si c'est vrai ou c'est faux. Vous la vivez. Écoutez bien. Il dit ici que Assalfo, c'est un gourou. Il a pris les papiers de la mère de son frère biologique. C'est ce qu'il dit. Hein, pour aller faire lui ses papiers. Il a pris les papiers de la mère de son frère biologique pour aller faire ses papiers, qu'il appelle Goudé. Alors, nous tous, nous sommes en Côte d'Ivoire. Est-ce que pour faire tes papiers, tu te sers seulement des pièces de la mère ou tu te sers des pièces du père et de la mère? Comme nous disent, est-ce que pour faire tes papiers, tu te sers seulement des papiers de la mère pour faire tes papiers ou tu te sers des papiers de la mère et du père? Maintenant, si Assalfo s'est servi des papiers de la mère de Goudé, mais s'il dit qu'ils sont des frères, bon, ce qui veut dire qu'ils viennent de la même mère. Maintenant, s'il s'est trompé dans ses dires et qu'il veut dire que Assalfo est burkinabé, mais il a utilisé les papiers de la maman de son ami, de son frère, de son ami qui est devenu son frère pour aller faire ses papiers. Dans ce cas-là, qu'ils nous disent où en est son père. Parce que s'il a pu prendre les papiers de la maman de Goudé pour aller faire ses papiers, mais il devait se servir aussi des papiers du papa pour être ivoirien, pour qu'il porte le nom du papa. Ou bien, il ne porte pas le nom du papa, mais il porte le nom de la mère. Mais où sont les papiers de son papa? Ou bien, c'est un enfant qui ne connaît pas son papa. Mais sinon, quand il dit Goudé et puis il dit Gouro, on n'a pas encore vu chez le Gouro où il y a quelqu'un qui s'appelle Assalfo. On n'a pas encore vu ça chez le Gouro. Ou bien Alassane, ou bien à Ouattara, je ne sais pas quelque chose. On n'a pas encore vu ça chez le Gouro. Mais comment ça se fait? Donc c'est le nom de qui est sur lui. Bon, voilà un secteur où lui-même il se trompe. Maintenant, deuxième secteur. Il dit ici que Goudé et puis les autres ont peur. Ont peur d'Assalfo. Malgré que Assalfo ne les gère pas bien. Assalfo s'accapare de leurs revenus. Et Assalfo utilise ça à ses fins. Et que Assalfo est lui-même celui-là qui les a endoctrinés. Donc, par rapport à ça, il marche sur eux. Mais ils ont peur de parler. Parce que s'ils parlent, Assalfo va le tuer. Famille, je vais vous laisser ici regarder cette partie-là. Et puis, je vous allez voir, quand on vous dit la vérité, c'est pourquoi je vous ai dit, appelez-moi Bé. Voilà. Il a dit, mais Bé. Regardez ça, ce que ce monsieur dit. Écoutez, hein, quand je vous dis qu'ils sont en train de vous distraire là, vous pensez que je m'amuse. Regardez ça, ce qu'il dit. Laissez-le regarder, laissez-le parler. Voilà. Alors, j'aimerais dire ceci. Goudé, Manager et bien entendu Tino, les trois réunis, ils ne peuvent pas avoir 1 million dans leur compte. C'est-à-dire, il n'a pas dit 1 million individuellement. Hein. Vous prenez chacun, cotisez, mettez-vous ensemble, donnez 1 million. Il n'y a pas 1 million. Ils n'ont pas. C'est la misère à la haute échelle. Ça ne va pas chez eux. Et pourtant, on nous a parlé de Magic System. On nous a parlé de Magic System. Hier,
quand j'ai fait la vidéo qui a été coupée par, bien entendu, les pirates de la présidence, parce que vous ne savez pas, Ouattara a payé du matériel sophistiqué, modèle FBI, pour espionner la Côte d'Ivoire. Et ce matériel-là, c'est implanté dans la présidence de la République. Voilà. Vous êtes tous sur écoute. J'ai fait une vidéo où j'ai annoncé que Kone Katina était sur écoute, que bientôt ils allaient l'interpeller. Anaki Kobena était sur écoute, qu'ils allaient l'interpeller. Damana Picasso était sur écoute, qu'ils allaient l'interpeller. Est-ce qu'ils n'ont pas interpellé Picasso? Ils l'ont interpellé, non. Pour les autres, ça vient. Voilà. Et au Kadi, c'est lui tout seul a fait très attention. Tous ceux à qui ils ont demandé de rentrer pour soi-disant parler de la paix et de la réconciliation. Draman n'est pas un réconciliateur. Draman, c'est un chef de guerre. Draman, c'est un truand. Draman, c'est un déstabilisateur. Donc, Draman n'est pas là pour la réconciliation. Donc, tous ceux qui sont rentrés là, sachez une chose. Tôt ou tard, ils vont vous appeler, ils vont vous interpeller. Voilà la réalité. Vous comprenez? Donc, je l'ai dit, aujourd'hui, Picasso là, il sait de quoi je suis en train de parler parce qu'il avait averti. Même Michel Gbagbo, elle s'y écoute. Je l'ai dit, Michel Gbagbo, elle s'y écoute. Vous comprenez? Alors, on va aller plus en profondeur parce qu'on doit aller en profondeur, chers camarades. Donc, notre frère Gouraud, Assalfo, a trompé nos autorités sur l'acquisition de la nationalité ivoirienne. C'est vrai ou c'est faux, Assalfo? Il est venu partir là, je ne suis pas en train de mentir, tu le sais très bien. Alors, voici un monsieur qui est l'ambassadeur, Draman a fait de lui, ambassadeur de la musique ivoirienne. Pourtant, son niveau intellectuel, c'est zéro. Attendez, avant de continuer, on va passer à l'étape passée, on va passer à l'étape financière. Johnny Pachoko nous dit que les 3 collaborateurs, sinon collègues d'Assalfo réunis, n'ont pas 1 million dans leur compte. Mais le problème d'Assalfo, il est où ici? Magic System là, on a connu Magic System. Moi-même qui parle. En ce temps, j'avais 17 ans ou 18 ans où on a connu notre Magic System. C'est dans ma galère que la tout m'a guidé. On a connu Magic System. Alassane Draman Ouattara, le président Alassane Ouattara, ne savait même pas qu'il allait arriver en Côte d'Ivoire. Donc s'il y a eu fraude, ça veut dire que les gouvernements précédents là, sont incompétents. Ce n'est pas la faute d'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara n'était pas encore président. Donc si Magic System a usé de faux papiers pour devenir président, pour devenir ivoirien, mais la faute est à qui? La faute, est-ce que c'est Alassane Draman Ouattara? La faute, c'est à vos présidents là. À l'époque où Magic System déclare qu'il est ivoirien, où il déclare qu'il est ivoirien. Et encore, si Goudé et les autres ne peuvent pas avoir 1 million dans leur compte, famille, disons-nous la vérité ici. On a décidé de faire un groupe. Un groupe là, il y a eu un consentant. Le consentant là est régi par un contrat qui nous lie. Mais s'il y a un dans le groupe qui ne respecte pas le contrat, c'est de votre droit de prendre le papier qui vous lie là dans le groupe pour soumettre ça auprès de la justice. Parce que, comme je le dis, si on dit qu'aujourd'hui le président Alassane Ouattara est un despote et que c'est un dictateur, mais c'est que ça veut dire, dans le temps, il y avait une justice. Au temps où Alassane Draman Ouattara n'était pas encore là, le président Alassane Ouattara n'était pas encore là, mais il y avait une justice. Mais pourquoi, en ce temps-là, Goudé, qui a peur aujourd'hui, dans le temps, il n'avait pas peur. Ils ont fait, c'est dans ma galère où ils ont eu de l'argent. Ils ont fait des tournées. Quand ils ont fait des tournées là, ce qui veut dire que Assalfo a pris l'argent des tournées là, il ne les a pas donnés. Il ne les a pas donnés, il a pris ça à ses propres fins. En ce temps, on n'était pas encore au temps de Alassane Ouattara. On était encore au temps de Gueye, Bédié, Gbagbo. Donc, il y avait une justice. Il y avait des gens qui pouvaient faire régner l'ordre public. Mais pourquoi les Goudés là n'ont pas porté plainte contre Assalfo? Pourquoi ne pas traduire Assalfo devant les tribunaux? C'est au temps de Gbagbo que Assalfo a été reçu à l'Élysée, ici, où il a été décoré avec ses camarades. Donc, il a eu une médaille, il a eu une récompense. En ce temps-là, Gbagbo était là. Si Goudé n'a pas pu bénéficier de cette occasion, mais est-ce que c'est la faute au président Alassane Ouattara?
Est-ce que c'est la faute au président Alassane Ouattara? Mais il fallait que Goudé, en ce moment-là, puisse mener Assalfo devant les tribunaux. Qu'il puisse mener, aujourd'hui, vous dites aujourd'hui que Assalfo a été nommé ambassadeur. Il a été nommé ambassadeur. Mais, si lui, il a joui de son intelligence, il a joui de son savoir, pour avoir de l'influence sur des autorités, pour que ces autorités-là lui donnent le poste d'ambassadeur, est-ce que c'est sa faute? Pourquoi ces gens n'ont pas usé de cette même influence, de cette même intelligence pour avoir un poste? Donc on arrête de distraire les gens. Famille, je vais vous laisser écouter. Il y a des parties très intéressantes que vous allez voir que ce monsieur vous distrait. Je vous laisse écouter. Quand je suis en train de vous parler là. Voilà, je vous laisse. L'université. Pas de Sako qui a fait, comment on appelle ça? Je crois qu'il a fait criminologie. Bon, c'est pas mon ami, donc je ne peux pas savoir ce qu'il a. Quelle filière il a étudié, bien entendu, état à l'université. Mais je sais qu'il a un niveau, il a un bagage intellectuel, pas de Sako. Lui n'est pas ambassadeur de la paix, bon, ou ambassadeur de la musique. Regardez, lui-même se contredit. Pas de Sako, je ne sais pas quelle filière, bon, je ne sais pas ce qu'il a fait passer, c'est pas mon ami. Mais je sais que, famille, mettez-vous à la place de ce monsieur, est-ce qu'il est normal? Pas de Sako, je sais qu'il a un bagage intellectuel, mais je ne sais pas quel niveau il a, mais je sais que, est-ce que ça sonne bien? Je ne sais pas, mais je sais que. C'est-à-dire que c'est salé, mais c'est sucré. Hein? Ou bien c'est sucré, mais c'est salé. Bon, on ne sait pas de quoi il parle. Vous ne voyez pas qu'il est perdu? C'est pourquoi je vous dis, il fait une querelle. Il n'est pas en train de faire un combat. Je vous laisse écouter ça. C'est Assalfo qui est ambassadeur de la musique ivoirienne. Avec son niveau élémentaire, là, lui, il est ambassadeur de la musique ivoirienne. Voilà la réalité sous Draman. Voilà ce que les Ivoiriens vivent sous Draman. Mais parallèlement à cela, il est conseiller de Dominique Novia, la femme d'Alassane Draman Ouattara. Assalfo est conseiller de Dominique Ouattara. Il est conseiller de Idriss Diallo, celui qui a violé Ahmed Bakaïko là, pour le compte, bien entendu, de Télé Brahima Ouattara, donc le président de la FIF. Idriss Diallo, il est conseiller à la FIF, à la Fédération Ivoirienne de Football. Donc il est conseiller de la Première Dame, il est conseiller d'Idriss Diallo, et il est conseiller économique et social en Côte d'Ivoire. Il travaille au conseil économique et social en Côte d'Ivoire. Et tellement qu'il est trop fort, qu'il a tellement de pouvoir, il a pris Aboulaye Ben Badi là. Ben Badi qui est son ami là. Il a pris Ben Badi et il l'a mis au conseil économique et social. On va aller pas à pas, j'ai présenté les photos. Vous allez voir de quoi il s'agit et de quoi Johnny Pacheco est en train de parler ici. Voilà. Alors, Ben Badi, Aboulaye Traoré, dit Ben Badi. On a tous souvenir de Ben Badi. Voilà, vous allez le voir. Et après, je poursuis mon allocution. Voilà. Alors, chers amis africains de Côte d'Ivoire, voici Assalfo dans l'exercice de ses fonctions. Voilà, le voici dans l'exercice de ses fonctions. TikTok, Assalfo dans l'exercice de ses fonctions. Voilà. Le voici ici, dans l'exercice de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions. Je poursuis. Le voici, hein, Ben Badi. Ben Badi, à côté de lui. Vous le voyez, non? Ben Badi. Au Conseil économique et social. Voilà. C'est lui qui a mis Ben Badi là-bas. Voilà. Il a pris Ben Badi, il l'a mis au Conseil économique et social. C'est lui, Assalfo, qui fait ça. Et il a un passeport diplomatique en Côte d'Ivoire. On ne sait pas ce qu'il fait dans la vie. Mais il a un passeport diplomatique. Vous comprenez? Vous vous souvenez, il y a le Miss, on a parlé de Miss France, qui était venu en Côte d'Ivoire. D'après Ouattara, c'était pour vendre la culture ivoirienne. Lui, c'était pour rendre la Côte d'Ivoire un pays attractif sur le plan touristique. D'accord? Donc on a fait venir de Miss Côte d'Ivoire. Un pays poussiéreux. Un pays où il y a la famine, la misère. Allez à Gagnois, on voit si vous... Famille, ce monsieur-là est en train de dire ici que, il est en train de montrer ici les postes de responsabilité de Assalfo. À la suite de cette vidéo-là, il va dire ici que Dominique, la présidente, la première dame de la Côte d'Ivoire, a donné un château à Assalfo. Pourquoi elle donne un château à Assalfo et elle ne donne pas ça aux autres musiciens? Mais je vais poser la question à ce même monsieur-là, qui dit aussi que Assalfo dormait quelque part. Je vais vous laisser écouter sa vidéo parce que si c'est moi qui parle, avant qu'il ne parle, on va dire on n'a pas entendu ça. Donc, pour ne pas que vous dites on n'a pas entendu ça, je vais ici répondre un peu à Guy Roland. Guy Roland qui dit, s'il inquiète le RDR, ton problème, il est où, champion? Oh, vraiment, hein? Ben, je vais dire à Guy Roland, sois patient et tu vas comprendre où est mon problème.
Mon problème, c'est que les gens doivent respecter le président Alassane Ouattara. On doit le respecter. Pour un problème d'artiste, on ne peut pas traiter Alassane Ouattara de menteur. On ne peut pas traiter Alassane Ouattara de tous les noms. Je suis contre ça. Je ne suis pas d'accord pour ça. Donc, c'est là où il y a mon problème. Donc, t'inquiète pas. Prends ton tabouret. Il faut prendre un coton-tige. Tu nettoies bien les oreilles. Et puis, tu me laisses finir mon allocution. Et puis après ça, si tu as quelque chose à me dire, tu me laisses en commentaire ce que tu as à me dire. Je respecte ton opinion. Et c'est parce que je respecte ton opinion que je suis devant ma caméra pour te parler. Donc, famille, vous allez laisser, je vais vous laisser écouter ici Johnny Pacheco, qui va vous parler de Dominique Nouvian. Et en plus, qui va vous parler également de pourquoi les camarades de Assalfo sont pauvres. Et puis lui, il est riche. Et puis par la suite de cela, je vais vous orienter dans la vérité. Vous voulez savoir la vérité, non? Je vous ai dit, normalement, je ne devais pas faire une vidéo sur cette page-là, qu'on appelle Dièse Vérité. Cette page Dièse Vérité, ils ont choisi une alignée de condamner Alassane Dramane Ouattara. Moi, j'ai choisi de dédouaner Alassane Dramane Ouattara. Donc, normalement, je ne devais plus faire de vidéos ici. Mais dans le règlement de LD, c'est dit que lorsque un porte-parole ou un membre de LD décide de quitter la ligne qu'ils se sont donnés, on lui accorde 60 jours de réflexion. Donc, pendant mes 60 jours de réflexion, là, je vais les allumer sur leur propre page avant de partir. C'est ici, là. Je vais faire sortir toutes les vérités. Ce qu'on cache, que Dramane n'a pas fait, que Dramane a fait, et que le président Alassane Ouattara a fait. Et puis, on ne veut pas dire ça. Ce qu'il a fait, qui a aidé les Ivoiriens. Et puis, les gens ne veulent pas dire ça. Moi, le King, j'ai fait sortir ça. J'ai combattu Alassane Ouattara parce que moi, je pensais que la majorité en Côte d'Ivoire se plaignait de son gouvernement, se plaignait de son programme de gouvernement. Mais nous constatons que la majorité se plaît dans le programme de gouvernement du président Alassane Ouattara. Alors, si la majorité se plaît, maintenant, le combat là, c'est pour qui? Parce qu'aujourd'hui, si nous menons un combat, c'est pour la majorité. C'est pour le peuple ivoirien et c'est pour la Côte d'Ivoire. Mais ce peuple-là dit qu'il se plaît dans ce que le président Ouattara fait. Mais s'il se plaise dedans, mais notre combat là, c'est pour qui? C'est la vérité qui est là. Faut pas que vous allez fuir la vérité. Vous-même aujourd'hui qui êtes en train de m'écouter là. Vous êtes en train de m'écouter, non? Allez-y demander à Gbagbo Laurent combien de pro-Ouattara ont été mis en prison à son règne. Vous pensez que Gbagbo ne voulait pas les mettre en prison? Vous pensez ça? Vous êtes sûr? La preuve en est que quand Gbagbo a quitté l'Italie, il a dit quoi? Quand quelqu'un vient envers moi avec une fleur, je lui tends une fleur. Mais quand quelqu'un vient vers moi avec une âme, je sors mon âme puis on se bat. Il a dit ça, ce qui veut dire œil pour œil, dent pour dent. Donc ce qui veut dire il veut en découdre. Mais pourquoi il n'a pas réussi? Pourquoi il n'a pas pu en découdre? C'est parce qu'il y avait un certain Alassane Dramane Ouattara qui a protégé ses poulains. Il ne faut pas se mentir. Il a protégé ses poulains. Mais aujourd'hui là, Gbagbo peut protéger ses poulains. Il ne faut pas se mentir. Disons-nous la vérité. Donc je vous ai dit que quand on va rentrer dans cette partie de vérité de défendre Alassane Ouattara, vous allez comprendre que Johnny Pacheco il est petit. Il est petit. Donc pour vous montrer qu'il est petit, je vais vous montrer ce qu'il dit. Et vous-même là, vous allez voir qu'il est petit. C'est pas moi qui parle. Hein. Vous-même là, vous allez voir qu'il est petit. Parce que c'est-à-dire que je vais rentrer dans des détails que vous comprendrez que vous êtes en train de perdre votre temps avec ce monsieur. Là, ils vont essayer de vouloir me signaler pour que je ne puisse pas terminer cette vidéo. Voilà. Alors famille, je vais vous laisser regarder ce qu'il dit. Et puis, je vais rentrer dans les détails. Vous voulez savoir la vérité? Non, je m'appelle Bé. Je ne m'appelle plus le King de Dièse Vérité. Je m'appelle Bé. Donc famille, voilà, je vais vous montrer ça. On regarde ça ensemble. Et puis vous allez me dire. Et lui, son papa, il fuit. Pourquoi? Parce que pendant l'histoire de la Covid-19, c'est la Covid-19, je crois bien, l'histoire de la Covid. Comme ça, on appelait ça Covid-19. Tous les aéroports étaient fermés. Donc, ceux qui pouvaient rentrer dans leur pays étaient les citoyens de ces pays-là. Donc, les Ivoiriens qui quittaient en Europe pouvaient rentrer dans leur pays. D'accord? Mais quand ils rentraient dans leur pays, on les consignait, où ça? À l'UNGS, à Bakori. On les consignait à l'UNGS à Bakori. Donc, Ariel Chéné a été consigné à l'UNGS avec sa famille. La famille d'Ariel sortait là. C'est pas Sako. Il y avait Petit Denis, Denko que je salue au passage. Il y avait
Soumbil, il y avait un Bagnon, etc. Et même PVC décalé dans la paix. Vous connaissez la chanson. Alors, Ben Badi, Abdoulaye Traoré, dit Ben Badi. On a tous souvenir de Ben Badi. Voilà, vous allez le voir. Et après, je poursuis mon allocution. Voilà. Alors, chers amis africains, pour les Côte d'Ivoire, voici Assalfo dans l'exercice de ses fonctions. Voilà, le voici dans l'exercice de ses fonctions. TikTok. Assalfo dans l'exercice de ses fonctions. Voilà. Le voici ici, dans l'exercice de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions. Je poursuis. Le voici, hein, Ben Badi. Ben Badi, à côté de lui. Vous le voyez, non? Ben Badi. Au Conseil économique et social. Voilà. C'est lui qui a mis Ben Badi là-bas. Voilà. Il a pris Ben Badi, il l'a mis au Conseil économique et social. C'est lui à sa fois qui fait ça. Et il a un passeport diplomatique en Côte d'Ivoire. On ne sait pas ce qu'il fait dans la vie. Mais il a un passeport diplomatique. Vous comprenez? Vous vous souvenez, il y a le Miss, on a parlé de Miss France, qui était venue en Côte d'Ivoire. D'après Ouattara, c'était pour vendre la culture ivoirienne. Oui, c'était pour rendre la Côte d'Ivoire un pays attractif sur le plan touristique. D'accord? Donc on a fait venir le Miss Côte d'Ivoire. Un pays poussiéreux. Un pays où il y a la famine, la misère. Allez à Gagnois, on va voir si vous parlez de tourisme. Pourquoi vous n'avez pas envoyé les Miss à Gagnois? Envoyez-les à Gagnois. Même dans mon village à Daliguepa. Envoyez-les à Daliguepa. Parce que c'est un village touristique. Tellement les gens cherchent à manger. C'est-à-dire que les Miss allaient tellement choquer. Elles allaient faire vraiment c'est du tourisme. Parce que les gens qui ne gagnent pas à manger, on peut faire de l'art avec, on peut faire un film pour raconter leur vie. Pitoyable. Donc c'est la SAPO qui allait négocier le marché avec Miss France, d'accord, pour faire venir Miss France en Côte d'Ivoire. C'est lui. Tout ça là pour le lobbying dans la centre de Ouattara. Pour le lobbying dans la centre de Ouattara. Puisque Macron ne veut pas de Ouattara, Macron ne veut pas d'un 4e mandat en Côte d'Ivoire. Macron ne veut pas. Mais ensemble, il faut aller prendre des ministres pour les envoyer en Côte d'Ivoire. Faisons croire à la France, d'accord, que effectivement, Ouattara va sauvegarder les intérêts français. Ouattara est pour les intérêts français. La preuve, on a organisé Miss France en Côte d'Ivoire ici. Elles sont venues faire les présélections en Côte d'Ivoire ici. Vous comprenez? C'est lui qui est en Côte d'Ivoire. Et on va plus loin. Quand François Hollande devait venir en Côte d'Ivoire pour la première fois, qui allait le chercher à l'Élysée? Qui est monté dans l'avion, de le même avion François Hollande, pour venir avec lui à Abidjan. Le même Assalfo. Le même Assalfo. Mais c'est Assalfo qui n'a pas voulu s'associer hier à la paix. Quand hier, la Côte d'Ivoire a été attaquée en 2002, et que nos amis Zouglouman se sont levés et qu'ils ont créé ce qu'on appelait un collectif Zouglou. Il y avait Yodé Siro, il y avait Brad Zako, il y avait Petit Denis, d'un côté que je salue au passage. Il y avait Soumbi, il y avait Agnon, etc. Et même PVC décalé dans la paix. Vous connaissez la chanson? On va décaler dans la paix. Voilà, vous connaissez. On va décaler dans la paix pour aller à Boaké pour planer. Parce que le drama n'avait plus Boaké. On va planer pour arriver à Bavois et à Koroko. Parce que Kole Zakaria et le drama n'avait plus Bavois. Mais Kole Zakaria, aujourd'hui, est un préfet militaire. Il gère tout un bataillon en Côte d'Ivoire. Un bataillon où on parle français. On parle seulement en langue que Kole Zakaria comprend. Vous comprenez? Donc, ça vous dit qu'hier, il y a eu un collectif Zouglou. Attendez. Je vais répondre à quelqu'un qui dit je me désabonne. Rassure-toi, mon frère, que je ne vis pas de ton abonnement. Rassure-toi que je n'ai pas monétisé ma page. Si tu veux, tu prends mon téléphone, tu composes mon numéro. Tu ne vas pas recevoir un message business. Non. Quand tu composes mon numéro, tu tombes automatiquement sur moi. Je n'ai pas fait de message business. Je ne vis pas de ton abonnement. Je suis désolé. Je ne vis pas de ça. Ça n'engage que toi. Que tu te désabonnes ou pas, je ne sais même pas qu'il y a quelqu'un qui s'est désabonné. Moi-même, je ne sais même pas. Il y a la liste d'attente des gens qui demandent amitié là. Ils sont beaucoup. Tu veux que je te montre? Je vais te montrer. Et je ne peux pas les insérer. Dans ton désabonnement là, je ne sais même pas si tu es désabonné ou tu t'es abonné. Moi, je ne sais même pas. Parce que je ne vis pas de ça. Si tu dis ça à Johnny Padjoko, ça va lui faire mal. Parce que ça va lui faire 1 giga de moins. Et il est payé par les personnes qui le regardent. Moi, je ne suis pas payé par ça. Donc, si tu te désabonnes, que tu te désabonnes ou pas, moi, ça ne me regarde pas. Je ne sais même pas. Si tu n'as pas dit ça ici, moi, je ne sais pas qu'il y a quelqu'un qui est abonné. Donc, si tu veux, là, il ne faut pas seulement te désabonner. Il faut clairement détruire cette page-là. Voilà, c'est plus simple. Tu comprends? Donc, vous pensez que quand vous dites vos bêtises, là, moi, je suis là pour ça. Dites ça à ceux qui vivent de ça. Moi, je ne vis pas de ça. Voilà. J'ai décidé ici
de faire connaître la vérité. C'est tout. J'ai décidé de faire connaître la vérité. Parce qu'aujourd'hui, vous encouragez les gens à parler. Et demain, quand ils sont dans des problèmes, c'est vous les mêmes là, vous les oubliez. Steve Biko, que vous avez applaudi, il est où? Il ne faut pas se mentir. Quand on mène un combat là, c'est pour un peuple. Mais le peuple dit qu'il ne se reconnaît pas dans ton combat que tu mènes. Tu veux qu'on fasse quoi? Qu'il arrête de distraire les gens. Et lui-même, il a été clair. Il a dit, c'est parce qu'on a voulu l'assassiner qu'aujourd'hui, il prend ses gardes. Lui-même, il a été clair. Il vous a dit ça. C'est rentré dans vos oreilles ou pas? C'est rentré dans vos oreilles ou pas? Donc, ce qui veut dire, si on n'avait pas voulu atteindre à sa vie, aujourd'hui, je vous parle, il serait encore avec eux. Soyez un peu intelligents. Donc, moi, je suis avec le président Ouattara parce qu'il est dans le camp de la majorité. Il est dans le camp de la majorité. C'est quoi un président? Un président, c'est celui qui préside. Mais il préside quoi? Une assemblée. La Côte d'Ivoire est une assemblée. D'où la majorité décide. Mais cette majorité-là, elle est fière de son travail. Vous voulez qu'on fasse quoi? Le combat, vous menez à Sabouki. Vous êtes en train de vous quereller, ouais, qu'au combat. Quel combat? Il y a quel bon combat? Arrêtez de se foutre des gens. Et voilà, ils s'asseyent et puis ils sont. Regarde, hey, mon ami. Hey, regarde, tu as vu ça? Tu as vu ça? Même Libanais veut me suivre. Confirmer, c'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. Et moi-même, je ne confirme pas. C'est là, c'est beaucoup. Et tous là, ils veulent me suivre. Je m'en vais bientôt de DSVT. Je crée ma propre page. Et vous allez voir que ces gens, ils vont quitter. Parce qu'ils savent que ce que je dis, c'est vrai. Ils savent que je ne cache pas. Le président Alassane Ouattara, il faut le respecter désormais. Je vous le dis, on va continuer d'écouter ça. Donc, mon ami, ne te désabonne pas seulement, va détruire la page. C'est encore plus simple. Parce que si tu te désabonnes seulement, ça n'a rien foutu. Hein? Voilà, tu peux partir. Et puis adieu. Oui, je suis là pour pardonner aux gens de suivre. Pour promouvoir la paix, parce que les Ivoiriens étaient stressés. Les Ivoiriens étaient abattus. Et donc, les artistes nous ont fait renaître. Le coupé décalé avec tout saga. Chacun est venu apporter, bien entendu, sa pierre à l'édifice quant à la construction de la Côte d'Ivoire dans la gaieté et dans la paix. Assalfo n'a jamais voulu associer son image à cela. Jamais. Et pourquoi? Parce qu'en réalité, il était rebelle. En réalité, c'est un rebelle. Et il a toujours aimé la rébellion. Il avait ses entrailles dans la rébellion, ancré dans la rébellion. Et l'ironie du sort, c'est que, chers camarades, voici un monsieur qui était ami à Chablé-Goudé, qui était ami à Chablé-Goudé. Parce que les fervents défenseurs du Magic System, ceux qui ont supporté le Magic System hier, c'était la Pessie. Frangin, il y a quelqu'un qui dit ici, il s'appelle quoi? Perfect Tab Soba. Je vais les répondre, parce que si je ne les réponds pas, ce n'est pas bon. Il faut les répondre. Il dit ici, 30 vues et 10 likes. Lui aussi, il vient parler à Johnny Pacheco. Je pense que tu n'as pas connu Jazz Vérité. Tu n'as pas connu Jazz Vérité. Et il faut te dire que le plan que ces gens-là ils font, là, nous tous, on peut le faire. Hein. On connaît des gens qui ne parlent même pas bien français. Ils sont là. Et puis vous voyez, ils ont beaucoup de tapotage. Tout le monde qui voit. Tout le monde qui voit. Et quand tout le monde voit, vous allez voir, ça fait des centaines et des centaines de vues. Prenez aujourd'hui, comment il s'appelle, Grand P. Grand P en direct. Vous allez voir ce que ça donne. Vous allez voir ce que ça donne. Mais prenez un ingénieur en informatique ou bien un ingénieur en marketing. Et puis mettez Grand P à côté. Je pense que vous ne savez pas ce que vous dites. Vous ne savez pas ce que vous dites. Donc, pour vous faire comprendre que il y a le like dont vous parlez là. Il y a des gens qui vivent de ça. Donc, ils ont une stratégie. Et cette stratégie-là leur permet d'avoir beaucoup de likes. Moi, quand j'ai commencé cette vidéo, est-ce que vous m'avez vu? J'ai fait partage. Je n'ai pas tagué quelqu'un. Et puis, je n'ai pas plusieurs sites sur lesquels je suis connecté en même temps. Quand vous êtes connecté sur YouTube, sur comment ça s'appelle, TikTok, sur Facebook, et toutes ces connexions-là, et vous partagez le même lien à toutes ces connexions, et que cette connexion se clique sur le lien, ça donne quoi? Beaucoup de personnes. Et moi, je n'ai pas le temps pour ça. Je n'ai pas le temps pour ça. Mais ce que j'ai dit, c'est la vérité. Alors, on va continuer de regarder Assalfo. Et pour votre respect, je vous réponds. Dans le premier Gaou n'est pas Gaou, là. Il a chanté Bleu Goudé. Il a chanté le nom de Bleu Goudé dedans. Donc,
Quand Assalfo a fait sortir Magic System, et comment on appelle ça, premier Gaou, avec Tino, Goudé, Manaja, et comment on appelle ça, Tino, Manaja, et Goudé, qui sont les dommages collatéraux, je précise, hein. Ils ont passé des nuits blanches. Ils sont même allés voir David Taïro. David Taïro a témoigné, on a tous écouté. D'accord? C'est pas Assalfo seul qui a écrit ça. Mais il voulait avoir lui seul les droits d'auteur sur la chanson Premier Gaou. Il voulait lui seul avoir les droits d'auteur. C'est-à-dire, Goudé, Tino et Manaja. Ce n'est pas les chansons, c'est la chanson d'Assalfo. Et donc, Angelo Kabila, qui était le producteur, a dit non, il n'est pas d'accord. Parce que pour lui, tous ils doivent être sur le même pied d'égalité. Donc, il allait voir Charles Goudé pour lui expliquer. Le Goudé a donné raison à Kabila. Assalfo est fâché, il a commencé à bouder Charles Goudé. Alors que c'est le même Blé Goudé qui lui a permis d'avoir la maison qui est aujourd'hui qu'il appelle Garou Production, là, Fondation Garou Production Système. Là. Derrière ce dossier-là, c'est là-bas qu'il habitait avant. Mais comment il a acquis cette maison-là? Ça aussi, il faut expliquer aussi, vous voyez. L'ancien propriétaire de la maison avait des problèmes avec le fisc, c'est-à-dire avec les impôts. Et donc, les impôts ont confisqué ses biens. Et ils ont procédé à ce qu'on a appelé une vente aux enchères. Et c'est comme ça, par l'autrissement de Charles Blé Goudé, Blé Goudé va l'aider pour payer cette maison-là à 40 millions de francs CFA à l'époque. Et c'est comme ça qu'il déménage. Celui qui est en train de parler ici, là. Est-ce que tu as bien écouté ce qu'il dit? Lui, ici, il vient de dire que Assalfo est quoi? Pour qu'il devienne ambassadeur, conseiller, etc., etc. C'est lui qui vient de dire ça. Et en ce temps, Charles Blé Goudé était quoi? Pour l'aider à avoir 40 millions de maisons. Pour une maison. Charles Blé Goudé était quoi? Viens, tu vas nous dire ici. Soyons logiques. Soyons logiques. Quand on parle, il ne faudrait pas être émotionnel. Soyez logiques. Lui, ici, il dit pourquoi Assalfo est nommé conseiller X, conseiller ça, ambassadeur ça, et puis on lui donne l'argent. Mais cette même pratique-là s'est fait au temps de Gbagbo Laurent. Parce que Blé Goudé lui a permis d'avoir une villa de 40 millions de francs CFA. 40 millions. Tandis qu'on était en guerre. Là où on était en guerre, mais nos parents mouraient là-bas à Bouaké, à Ferké, à Korogo, là où Assalfo se réclame de sortir, c'est-à-dire qu'il vient du nord. Nos parents mouraient là-bas, mais on prenait 40 millions de francs CFA pour donner une maison à Assalfo. Mais pourquoi il n'a pas pris 40 millions de francs CFA pour donner ça à Goudé? Pourquoi il n'a pas donné ça à Goudé? Comme on dit que non, c'est Assalfo qui marche sur Goudé et tout ça. Mais Blé Goudé aussi avait peur d'Assalfo. Blé Goudé aussi là. Il avait peur d'Assalfo. Il a laissé Goudé, il a laissé Manaja, il a laissé etc., etc. Et puis il avait donné ça à Assalfo. Pourquoi? Mais chacun a son éthique. Chacun a son éthique. Chacun a son intelligence. Chacun mène son intelligence pour s'en sortir. On peut être dans la même classe. On peut être sur le même terrain. Jouer ensemble, mais on peut ne pas avoir le même salaire. Le président peut ne pas nous payer au même titre. On peut chanter ensemble, mais on ne peut pas avoir le même succès. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Mais nous voyons aussi Garagis. Mais pourquoi Garagis n'est pas riche comme Assalfo aussi? Garagis aussi, ils ont peur d'Assalfo. Il ne faut pas, on va mentir. Le monsieur, il prend ses problèmes personnels et il associe les Ivoiriens à ses problèmes personnels afin de mener soit son soi-disant combat dans une histoire, une histoire nationale. Mais qu'on arrête de se mentir. Arrêtez de vous mentir. Moi, je viens ici pour vous ouvrir les yeux. Alassane Ouattara est le meilleur président. J'ai combattu Alassane Ouattara depuis 14 ans. Je dis bien 14 ans. Je n'ai pas changé d'un iota. Je me suis assis et puis j'ai réfléchi moi-même. Mais c'est pour qui tu combats Alassane Ouattara? Prends le cas de Johnny Pacheco. Regarde le nombre de partages qu'il y a. Mais pourquoi il y a le nombre de partages? Parce que les gens s'intéressent à tout ce qui peut les distraire. Tout ce qui peut les amener à rigoler. Tout ce qui peut les amener à perdre le temps. D'autres même disent, je t'écoute pour dormir. Mais ce n'est pas faux, ils ont raison. Parce que en l'écoutant, tu gagnes sommeil parce que dans sa façon de parler, tu n'as pas le temps de réfléchir. Tu n'as pas le temps de savoir ce qu'il faut faire. Donc du coup, ça t'amène à dormir. Là où tu ne réfléchis pas, tu dors. Mais là où tu réfléchis, tu es éveillé. Et nous autres,
là, on vous amène à réfléchir. Donc, c'est ce qui vous éveille. Et du coup, comme ça vous éveille, ça vous fatigue. Et vous voulez dormir. Donc, il faut écouter Johnny Pacheco. Et il a été clair, ce n'est pas moi qui parle. Il a dit, c'est parce que j'ai compris qu'on voulait m'assassiner. Mais je vous demande de réfléchir un peu. Donc, ce qui veut dire, si on ne voulait pas l'assassiner, il serait où actuellement? S'il avait compris qu'il était dans le confort, dans une sécurité totale, et qu'il avait senti qu'on ne voulait pas l'assassiner, il serait où actuellement? Toi qui parles. Mais réveillez-vous un peu. On dit l'intelligence, là, on n'apprend pas à être intelligent. N'apprenez pas à être intelligent. Je vais vous laisser continuer cette vidéo-là et vous serez scandalisé sur quelque chose. Là, vous allez comprendre que quand le King dit qu'il prend parti, c'est qu'il a pris parti. Ouattara, c'est le président de la République de Côte d'Ivoire. Que vous le voulez, que vous ne le voulez pas, c'est le président de la République de Côte d'Ivoire. Moi, j'ai toujours nié qu'il est président. Je suis la seule personne, même Gbagbo Laurent l'appelait président, mais moi, j'ai refusé de l'appeler président. Mais comment ça s'est fait qu'aujourd'hui, je l'appelle président? Comment ça s'est fait? J'ai fait un test. Et le test, je l'ai fait avec l'équipe de 10 vérités. L'équipe de 10 vérités, eux-mêmes qui aujourd'hui sont en train de me condamner, pourquoi je veux le suivre? Parce que je les ai piégés. Excusez-moi, monsieur Oblé de leur dire ça, j'ai dit je vais les frapper. Je les ai piégés. C'est quoi le piège que je leur ai donné? J'ai dit, écoutez, depuis on parle, on ne montre pas de preuves. C'est ce qui fait que les gens aujourd'hui n'ont pas confiance en nos dires. Bien qu'ils vivent ce que je dis, mais ce que je dis, je le lis à l'aspect spirituel. Et vu que beaucoup d'Ivoiriens ne sont pas spirituels, raison pour laquelle ils ne s'intéressent pas à ce que nous disons. Mais ajoutons à l'aspect spirituel les preuves de ce que je dis. Voilà comment je vais les convaincre pour montrer les preuves de ce que je disais sur le cas Bédié. En espérant que lorsque vous aurez ces preuves-là, les noms, les dates, les jours et même les heures, vous allez relayer ce message. Il serait public. On imagine que c'est Johnny Pacheco qui faisait ça. Vous allez relayer. Il sera public. Ah, il est fort. Mais comment ça se fait que quand le King, il fait sortir ses preuves et puis personne ne le relaie? Je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi, si c'est Johnny Pacheco là, on relaie? C'est parce que Johnny Pacheco vous amuse. C'est lui qui vous parle de testicules en bas des matelas ou en bas des lits. C'est lui qui vous parle de ta mère con. C'est lui qui vous parle de baiser. Et comme il vous amuse, donc ce qu'il fait pour vous amuser là, vous relayez ça. Donc vous voulez vous aimer ceux qui vous amusent. Raison pour laquelle j'ai compris que Ouattara avait raison. Ouattara avait raison de mettre en place une chaîne qui pourrait vous amuser. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a les DJ congélateurs qui aujourd'hui vous amusent. Les DJ managers, les Frédéric, les Aïcha Tremblay, les Bobaraba. Ben, quand toi-même tu imagines et que tu réfléchis, tu comprends que ce monsieur il a raison. Parce que cette nation que voici, ça donne à la distraction. Et parce que ça donne à la distraction, si je suis président, qu'est-ce que je vais leur proposer? Je vais leur proposer la distraction. Si cette nation-là, ça donnait au travail, j'allais leur proposer le travail. Si cette nation, ça donnait à l'entrepreneuriat, j'allais leur proposer l'entrepreneuriat. Mais qui est bête? Je fais ce que la majorité cherche. Mais c'est ce qu'il fait. Et c'est pourquoi je dis que c'est le meilleur président qui sait comprendre les intérêts. Vous, votre enfant, là, bien que vous savez que quand il se salit, c'est pas bon, vous allez laver les habits. Mais il aime se salir. Vous allez faire quoi? Vous allez le laisser se salir. Et puis après, vous allez laver ça. S'il le faut, même, vous allez lui acheter des jouets pour aller se salir. Il y a des parents qui achètent pistolet pour les enfants. Pistolet là, quand tu achètes, est-ce que c'est dans le salon, ils vont jouer? C'est même dans le salon, il va se traîner par terre pour se cacher, pour faire pistolet, pour faire la guerre à son camarade. Mais quand il se met par terre là, c'est pour se salir. Mais tu lui achètes pistolet même pour qu'il se salisse. C'est en se salissant qu'il apprend mieux. Mais c'est ce que Ouattara il fait. C'est pourquoi je dis le président Ouattara, c'est le meilleur président qui sait comprendre ce que son peuple veut. Et il donne à ce peuple-là ce qu'il désire. Apprenez, bon, vous qui me combattez aujourd'hui, je vous donne un petit exercice. Prenez un Ivoirien lambda et dites à l'Ivoirien lambda, voilà ce que Ouattara nous fait. L'Ivoirien va te dire, je ne rentre pas dans la politique, j'ai peur. Mais ce même Ivoirien va partager la vidéo de Johnny Pacheco. Pourquoi? Parce que ça le fait rire, ça le distrait. Alors que toi qui lui dis,
voilà ce qu'il fait, voilà la solution qu'il faut. Il te dit non, non, ça c'est politique. Mais il trouve que ce que toi tu dis là, c'est politique. Mais ce que Denis Pacheco dit là, c'est pas politique. Qu'est-ce que tu comprends? Ne soyons pas bêtes. Ne soyons pas bêtes. Vous allez toujours contester, mais vous allez finir par me donner raison. Vous allez finir par me donner. On va finir cette vidéo là. Vous allez comprendre la partie qui va vous scandaliser. Je vais vous laisser finir cette vidéo. Je vais vous laisser finir cette vidéo. On parle d'Assalfo, hein, mais vous allez voir où ça va partir. Regardez. Dans cet endroit-là. Mais quand Blé Goudé a acheté la maison, c'était pour le groupe Paris Système. Ce n'était pas pour lui, c'était pour le groupe Paris Système. Mais il va y habiter seul. À quoi que ses camarades ont été envoûtés? À quoi que les autres ont peur de lui? Je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Mais aujourd'hui, vous vous parle. Il a déménagé parce que là-bas, la villa est tellement grande, mais il n'avait pas. C'est devenu sa fondation. D'accord? Assalfo a établi domicile. Quand Blé Goudé a acheté la maison, il a acheté pour le groupe. Famille, soyez intelligents. Vous qui êtes en train de suivre de façon belle, soyez intelligents. Quand on achète un bien, un patrimoine, pour un groupe, pas pour une personne, mais on met le nom des différents propriétaires sur l'acte de propriété de ce patrimoine. Ce qui veut dire, lui, Assalfo ne pouvait pas confisquer une maison, sachant que le nom de tous ses camarades y figure. Famille. Et puis, on était au temps de Gbagbo Laurent. Ce qui veut dire, comme on défend Gbagbo Laurent, ce qui veut dire qu'il y avait le droit, il y avait la justice. Famille, soyons sérieux. Soyons sérieux, ne soyez pas bêtes quand même. Vous n'êtes pas scandalisé par ça. Vous n'êtes pas scandalisé par ce qu'il dit là. Il a acheté pour le groupe. Il n'a pas acheté pour Assalfo. Donc, ce qui veut dire qu'on achète pour un groupe, c'est que le nom du groupe doit figurer sur comment on appelle ça? Le document de propriété, sur le contrat de propriété. Mais comment ça peut être pour le groupe? Et puis le groupe va accepter de dormir ailleurs laisser Assalfo parce qu'ils ont peur de lui. Sous prétexte que, ouais, on les a maraboutés. Mais si on les a maraboutés, eux, ils n'ont qu'à aller chercher à marabouter Assalfo. Mais Marabout, là, est-ce qu'il y a frontière pour aller chez Marabout? Si on vous a marabouté, vous savez qu'on vous a marabouté, mais est-ce qu'il a marabouté la justice? Est-ce qu'il a marabouté Gbagbo Laurent, il a marabouté Blé Goudé? Il vous a marabouté, mais il n'a pas marabouté Blé Goudé. Mais pourquoi vous ne pouvez pas faire le coup à Blé Goudé pour que son maraboutage retourne sur lui? Ou bien peut-être que vous n'avez plus la conscience de savoir que vous pouvez également vous plaindre. Bon, d'accord, on considère que vous êtes devenu fou. Mais si vous êtes devenu fou, là, comment vous avez pris conscience de savoir que vous n'avez pas 1 million dans votre compte? Parce que quand tu deviens fou, tu ne sais même plus ce que tu fais. Donc, ce qui veut dire que je suis devenu fou. Comment je peux savoir, étant fou, que je n'ai pas 1 million dans mon compte? Parce que si eux tous là, unis, ils n'ont pas 1 million, c'est parce que vous avez mené des enquêtes. Mais les enquêtes que vous avez menées, qui a donné les résultats? Qui a fait connaître la situation de vie de chacun? C'est eux qui ont fait connaître ça. C'est eux qui ont fait connaître que nous trois réunis, on n'a pas 1 million. Mais ils sont fous, mais ils savent qu'ils n'ont pas 1 million dans leur compte. Et ils sont conscients que c'est l'autre là seul qui bénéficie de ça. Mais ils sont conscients de ça, mais pourtant ils sont fous. Mais soyez sérieux. Arrêtez de vous berner. Arrêtez de vous berner. Arrêtez de vous mentir. La population de la Côte d'Ivoire se plaît dans ce que le président Alassane Ouattara fait. Mais il faut encourager ce qu'il fait. C'est tout. Parce que c'est la majorité qui emporte. C'est la majorité. Moi, j'ai donné des... Attends, je vais finir d'abord cette vidéo et puis on va aller dans ce que j'ai pu faire pour montrer que aujourd'hui, ma position n'est pas le fait que je suis contre quelqu'un. Ma position est le fait que je dois être logique dans ce que je fais. Je dois être réaliste dans ce que je fais. Je vous laisse regarder cette vidéo. Et puis on va continuer. 300 millions à Assalfo pour organiser l'événement de la pâte. Vous comprenez? Ok. On va aller plus en profondeur. Chers amis, il est allé à Marseille. Il allait signer un contrat Sublime Côte d'Ivoire à Marseille pour que le club marseillais mette sur le maillot Sublime Côte d'Ivoire, qu'on inscrit sur le maillot Sublime Côte d'Ivoire. C'est lui qui allait faire ce contrat-là à Marseille. Et chaque année, la Côte d'Ivoire donne des milliards de francs CFA à un club en voie de disparition. Un club qui a disparu des écrans des projecteurs.
Un club, c'est-à-dire on prend l'argent du contribuable ivoirien et on va donner ça à un club en France parce qu'ils n'ont qu'à écrit Sublime Côte d'Ivoire. Mais ça apporte quoi au palais de la ménagère? Qu'est-ce que ça apporte au palais de la ménagère? Non, c'est pour promouvoir le tourisme. Mais quand vous parlez de tourisme là, quand les touristes viennent en Côte d'Ivoire, dites-nous, les Ivoiriens qu'on les hôtels en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens qu'on les grands restaurants où les touristes japonais, les touristes français, les touristes américains viennent manger. Les Ivoiriens qu'on les grands groupes hôteliers, où ils sont, montrez-les. Mais tout ça, là, ça appartient à qui? Ça appartient aux Libanais. Ça appartient aux Libanais. Ça appartient aux... Famille, pour ceux qui sont en train de parler ici, j'aimerais que vous ouvrez vos oreilles. Comme vous ne savez pas ce qu'on dit là. Il dit qu'Assal faut aller voir un club. Il a pris l'argent du contribuable ivoirien et il a demandé à ce club-là de mettre Sublime Côte d'Ivoire. Merci Assal Fo. Merci Assal Fo. Si je savais que tu avais fait ça là, je serais ton disciple. Merci Assal Fo. Sublime Côte d'Ivoire. Mais quand on prend un club et puis on demande au club de marquer sur ce qui l'identifie, le nom d'un pays, mais c'est à toi, le citoyen Langa, de profiter de cette opportunité pour valoriser ton savoir, pour que ce club-là aussi soit valorisé. S'ils ont mis ici Sublime Côte d'Ivoire, et que toi, qui es menuisier, tu es mécanicien, qui devrait également faire, créer, hein, c'est pas une activité où tu allais mettre sur cette activité-là, Made in Côte d'Ivoire. Tu ne le fais pas. Mais ce n'est pas Marseille qui a bien fait ça pour toi. Quand on regarde le terrain, on regarde le football, on a joué la carte, non? Vous voyez les bandeaux autour. Sur ce bandeau-là, il y a le nom de chaque entreprise qui est affiché. Est-ce que l'entreprise, là, comme son nom est affiché, elle dort et puis elle attend que et le bonheur lui vienne ou bien l'argent lui tombe du ciel? Non. L'entreprise qui est affichée là, elle mène ses activités de sorte que vous qui avez vu l'entreprise là, vous puissiez retrouver cette entreprise en dehors du football. C'est ce qu'on appelle le marketing. Et c'est ce qu'on appelle une méthodologie de travail. Donc, on fait la publicité et derrière cette publicité-là, vous autres, là, vous menez des activités, des actions pour qu'on vous retrouve en dehors de la publicité. Mais c'est à ça qu'il faut. À ça qu'il faut montrer qu'on peut faire connaître notre pays en dehors de notre pays, mais c'est à vous de mériter le mérite. C'est à vous de vous activer, afin que vous soyez un mérite, vous bénéficiez de l'opportunité qu'on vous donne. Aujourd'hui, vous donnez un programme à un Ivoirien. Vous allez donner ici un programme de travail, c'est-à-dire une méthodologie de rentabilité à un Ivoirien. Et puis, vous lui tendez un pourboire à gauche. L'Ivoirien va souhaiter avoir le pouvoir et laisser la méthodologie d'activité qui va lui permettre de se stabiliser. Prenez n'importe quelle personne, que ce soit une femme ou un garçon, parlez-lui d'un projet à long terme. Et puis montrez-lui ce qui va lui permettre de manger garba. Vous allez voir, il va prendre quoi? Il va prendre garba. Il va prendre garba. Mais Assal Fo a eu l'initiative de montrer qu'en Côte d'Ivoire, il y a de bonnes choses. Donc toi, Marseillais, là, il suffit simplement d'accepter notre logo sur ton maillot. Et nous, les Ivoiriens, nous allons mener des activités qui vont t'amener à pouvoir bénéficier de ce que nous produisons pour que toi, tu puisses te financer de toi-même. Mais dans toute action, on sort d'abord un financement et ensuite, l'action nous est bénéfique. L'action nous est bénéfique. Mais s'il n'a pas pris l'argent du contribuable pour aller faire la publicité de la Côte d'Ivoire, il va prendre l'argent de qui? Il va prendre l'argent de qui? C'est forcé l'argent du contribuable qu'il doit prendre pour se faire connaître. C'est forcé. Si l'Ivoirien veut dormir, qu'il dorme. Et pour ça, tu vas accuser Assal Fo. C'est pourquoi j'ai dit, vous qui le suivez là, vous êtes des bêtes, vous êtes des bêtes. Vous ne savez pas ce que vous voulez. Le monsieur lui-même vous a pris pour un bête. Il vous a dit, c'est parce que on voulait me tuer. J'ai senti qu'on voulait me tuer. Qui s'est dressé. Donc, ce qui veut dire son problème personnel avec eux devient un problème national. Bon, si demain, il trouve qu'il a la sécurité là où il est là où il s'en va.
il va faire quoi? Il va faire quoi? Et vous, vous allez faire quoi? Soyez un peu intelligent. Alassane Ouattara montre au peuple ivoirien qu'il les aime en mettant en place des activités qui leur permettraient de se sentir dans leur monde. Je vais juste faire je vais ouvrir les guillemets. Une parenthèse. Je vais faire une parenthèse. J'ai mon fils qui aimait jouer avec les bics. C'est-à-dire qu'il prend un bic comme ça, il commence à taper tout. Sa maman lui dit, tu vas gâter bic là. Tu vas gâter bic toujours. Il tape, il prend les bics. Quand il voit un bic comme ça, là, il tremble. C'est le bic là qui l'amène à être dans son monde. Vous savez ce que sa maman a fait? Elle allait payer un lot de bic. Un lot de bic et puis elle lui a donné, elle dit, tiens, il faut taper. Tellement il a tapé, il est fatigué, il a compris qu'à force de taper, il ne gagne pas de résultat. Et maintenant, parce qu'il sait qu'à force de taper, il ne gagne pas de résultat, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Prendre quelque chose qui est au-delà des bics. Un jour même, il tapait, il lui a dit, tu es dans ton monde. Il dit, oui, je suis dans mon monde. Mais est-ce que tu peux empêcher quelqu'un de faire ce qu'il consent, hein, sans utiliser peut-être la force ou sans utiliser une autre méthode? Mais quand il va utiliser la force, on va dire non, Alassane Ouattara a utilisé la force pour imposer le travail aux Ivoiriens. Encore, il utilise le loisir. On dit non, le monsieur là, il utilise le loisir. Mais qu'est-ce que vous voulez du président? Vous voulez quoi de lui? Qu'est-ce que vous voulez? Il a fait pont. On dit non, pourquoi il fait pont? Hein, il casse maison des gens, il fait pont. Demain encore, il va construire une maison des gens, il n'y a pas de route pour aller chez eux. On va dire non, il n'y a pas de route, tu construis une maison. Comment ils vont faire pour rentrer chez eux? Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Laissez ce monsieur-là. Aujourd'hui, s'il vend tous les Ivoiriens, on s'en fout. Les Ivoiriens veulent qu'on les vende. La preuve en est, les gens qu'on a cassé les maisons, là. Quand il y a eu Cannes, est-ce que ça les a empêchés d'aller danser? Ça les a empêchés. Vous n'avez pas vu les terrains remplis? Les terrains, vous avez vu, c'est rempli là. Qui a rempli ça? C'est pas eux. C'est pas eux, vous avez vu, les gens que vous dites, on a cassé les maisons là. C'est pas eux qui sont allés payer maillot qui coûte 50 000, 100 000. Ils n'ont pas payé ça. Et pourtant, on a cassé les maisons. Maisons là, leur location, ça coûte combien par mois? Ils ont dit 60 000, c'est beaucoup. 100 000, c'est beaucoup. Mais ils ont eu l'argent pour aller payer maillot. Mais ce monsieur-là, il est intelligent. Il sait ce qu'il faut pour ce pays. Imaginez qu'il n'avait pas mis la canne et qu'il avait construit les maisons et que la canne se jouait au Mali ou au Burkina. L'Ivoirien allait partir au Mali ou au Burkina pour aller assister. Mais quand l'Ivoirien se va au Mali ou au Burkina, là, mais c'est au Burkinabé ou au Mali ils vont donner l'argent parce qu'ils vont dormir dans des hôtels. Les hôtels, est-ce que ça rapporte à la Côte d'Ivoire? Ça ne rapporte pas. Ils vont utiliser l'eau, facture des Burkinabés. Est-ce que c'est à la Côte d'Ivoire que ça rapporte? Ils vont manger la nourriture dans les restaurants des Burkinabés. Mais il a fait ça en Côte d'Ivoire pour que l'argent circule en Côte d'Ivoire. Ça, là, on ne va pas dire que c'est mauvais aussi. Ce sont les bienfaits d'Alassane Ouattara que nous cachons. Je vais finir cette vidéo-là, et puis je vais vous dire ce qu'Alassane Ouattara a fait, que personne ne veut vous dire. Personne ne va vous dire ce qu'il a fait de bien à la Côte d'Ivoire. Ce qu'Alassane Ouattara a fait de bien à la Côte d'Ivoire, là, personne ne veut vous dire là. Moi, je vais vous dire ça. C'est moi le king qui parle. Je ne suis pas Johnny Pacheco parce qu'on m'a payé. Hein. Posez la question à Dramane si au président Ouattara, si on m'a payé. Moi, on ne m'a pas payé. Hein. Je refusais de dire cette vérité-là pour la simple et bonne raison que pour moi, la majorité se plaignait de son programme de gouvernement. Et si la majorité se plaint de son programme de gouvernement, c'est normal que je dénonce son programme de gouvernement. Mais du moment où la majorité se plaît dans son programme de gouvernement, je vais défendre son programme de gouvernement au profit de la majorité. Donc, quand Ouattara dit qu'il a gagné en 2010, il a raison. Les gens vont dire quoi? Que les gens ont peur. Mais ils n'ont pas peur de partager la vidéo de Johnny Pacheco. Ils n'ont pas peur. Quand il dit ta mère con, tu prends tes testicules, lui là, Djoumani, il a baisé ça. Ils n'ont pas peur de partager ça. Mais pour ceux-là, ils viennent leur faire savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Si vous ne voulez pas vivre cette situation, ils disent que cette personne a fait de la politique. Donc vous devrez comprendre que la personne qui distrait est plus intéressante que celui qui te conscientise. Bon, comme la conscientisation est un problème pour eux, mais nous allons continuer de valoriser ce qui leur permet de se distraire.
Donc, quand il y a les, il y a les événements, ou bien euh, il y a les émissions qui peuvent les distraire, on va faire la publicité de ça. Maintenant, même là, je vais faire la publicité des artistes là même, qui va leur distraire. Et je vais dire au président, merci. Parce que tu m'as permis de comprendre beaucoup de choses. Le président Alassane Ouattara, son excellence. Tu m'as permis de comprendre beaucoup de choses. Tu m'as permis de comprendre que la vie dans laquelle nous sommes là, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Donc, c'est pourquoi je vais faire tes éloges. Et je vais te demander pardon pour toutes les fois. Si on m'a donné 60 jours pour continuer de faire des vidéos ici, les 60 jours là, j'ai pris ça pour effacer toutes mes vidéos. Si j'ai encore la main pour effacer, j'ai pris ça pour effacer toutes les vidéos que j'ai fait sur toi. Je vais aller sur YouTube et effacer toutes les vidéos que j'ai fait sur toi parce que je me suis trompé. Et c'est ça un regret. Hein. On ne m'a pas donné l'argent. On m'aurait donné l'argent, on va dire que j'ai vendu ma conscience. Mais moi, je ne vends pas ma conscience. Famille, je vous laisse regarder cette vidéo-là. Et puis, on va aller de loin. Je vous laisse regarder ça. Les étrangers. Et vous nous parlez de promotion des touristes. Nous, on est étrangers, on est pauvres dans notre pays. On n'arrive même pas à jouer les deux pour vous n'avez le pays de Côte d'Ivoire. Et lui, il prend des centaines de milliards pour aller signer des contrats avec Marseille. Ils n'ont qu'à écrire Sublime Côte d'Ivoire. Il bien, je vais vous présenter ça ici. Est-ce que moi, on va à la profondeur. Parce qu'il faut qu'on parte en profondeur, chers camarades. Voilà. Et puis, regardez, il n'a même pas honte. Il prend photo avec escroc, voleur. Il est avec les goûters là. Pourtant, eux-mêmes, ils n'ont rien. Fondation Mali Système là. Maison de blé pour acheter pour lui là. Maison là. Ses amis n'ont pas maison. Hein. Ses amis louent maison à Abidjan. Goudé loue maison à Abidjan. Tino loue maison à Abidjan. Manager loue maison à Abidjan. Mais lui, il prend maison et fait Fondation Mali Système. On peut être mauvais. On peut être cynique à ce point-là. Bon, pour montrer que je ne suis pas aussi mouton comme les autres, et regardez ce qu'il vous dit. Ils ont formé un groupe. Les autres, ils louent maison. Mais lui, à sa fois, il ne loue pas maison. On lui a donné une grosse maison. Bon, je vais prendre un exemple sur moi. Moi, j'ai été au centre de formation Boussou Jean-Claude à Port-Boué, parce que j'ai une histoire. Ceux qui m'écoutent, ils savent de quoi je parle. J'ai été dans ce centre de formation avec mon petit frère Jonas, avec mon grand frère Daniel, avec mon cousin Jean-Marc, avec mon cousin Jean-Herman. Et celui qui était notre formateur était notre oncle, Boussou Jean-Claude. C'était notre oncle. Nous étions tous ensemble. On dormait dans le salon de notre oncle. On cherchait femme dans le salon de notre oncle. Oh bien, écoutez, moi, qui étais avec eux là, je me suis retrouvé au Sénégal, dans un club de première division, qu'on appelle la Jeanne d'Arc de Dakar. Après ce club de première division, je me suis retrouvé au Djoliba de Bamako, où j'ai fait des tests qui étaient sur la voie d'être concluants, et j'avais été séquestré par un groupe de malfrats. Le bras cassé, je retourne en famille. Je dors encore dans le même salon avec mes camarades, avec mes frères. De là, je dis non, 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 je ne peux pas continuer comme ça. Je vais user de mon intelligence. Je m'en vais pour travailler dans une boulangerie. Dans cette boulangerie-là, petit argent que j'ai gagné là, je payais des plots et des ballons. Il y a un quartier qu'on appelle abattoir à Port-Boué. J'ai créé un petit centre de formation où je prenais les enfants qui voulaient jouer au football et je les enseignais le foot. Il y avait un monsieur qu'on appelle monsieur Aka. Ce monsieur-là, il était très riche. Il avait ses enfants qui venaient jouer aussi avec nous. Et je suis allé contacter ce monsieur. J'ai utilisé ses enfants pour avoir une influence sur ce monsieur. Donc, je donnais des cours à ses enfants. Et du coup, sachant que ses enfants me fréquentaient, donc le monsieur m'encourageait à garder ses enfants dans un lieu où ils se plaisaient dans leur discipline qui était le football. Il leur a acheté des paires de mags. Et j'ai dit à ce monsieur-là, à monsieur Aka, j'ai dit, papa, c'est vrai que j'entraîne tes enfants, mais je vais aller continuer ma carrière footballistique. Ça me permet de leur envoyer des équipements et aussi de les envoyer à l'Hexagone. Le monsieur là, il a senti que j'étais une personne ambitieuse. Il m'a donné de l'argent pour que je quitte l'abattoir. Je quitte Port-Boué
pour me rendre encore à nouveau au Sénégal. Du Sénégal, je vais repartir sur la Mauritanie. De la Mauritanie, je vais au Maroc. Aujourd'hui, je suis ici en France. Est-ce parce que je suis ici en France? On va dire, tu as été dans la même équipe que tes frères et tout ça. Pourquoi toi, tu es chez toi ici en France? Pourquoi tu as des voitures de luxe et puis eux n'en ont pas? Donc pourquoi l'État français te paye et puis ne paye pas tes frères? Mais est-ce que mes frères et moi, nous avons fait les mêmes démarches? Il faut qu'on fasse les mêmes démarches pour qu'ils puissent bénéficier de ce que j'ai bénéficié. Si pendant le temps que moi j'utilisais mon cerveau, pendant le temps que j'utilisais ma réflexion et que j'étais en train de trouver un moyen pour sortir du lot, eux ils prenaient ce temps-là pour aller chercher les petites filles du quartier. Ils prennent ce temps-là pour aller coucher avec les filles. Ils prennent ce temps-là pour se faire désirer. Mais moi, j'ai quoi à voir? J'ai quoi à voir? Je m'en fous. J'ai quoi à voir? Ça, c'est leur problème. Donc, si eux se louent maison aujourd'hui, ils n'ont pas pu profiter de l'ouverture que nous avons eue pour se stabiliser. Qu'est-ce que j'ai à foutre? Donc, c'est ça, il est en train d'accuser Assalfo. Pourquoi Assalfo est devenu ceci, est devenu c'est ça, et puis ses frères ne sont pas ceci. Mais est-ce que c'est son problème? Chacun a sa trame de vie. Assalfo ne peut pas leur imposer sa trame de vie. Est-ce que ce que je dis, c'est vrai ou c'est faux? Je suis dans l'émotion ou pas? Je ne suis pas dans l'émotion. Je vois la réalité. Je vois la réalité. Donc, me dire que moi qui a dit, il y a 30 vues et puis dit, c'est pas dit. Mais mon frère, la Bible déclare que quand on devrait sacrifier Jésus, la majorité était pour tuer Jésus et puis laisser Barabbas, parce que Barabbas les faisait rire. Mais pendant que Barabbas les faisait rire, il faisait perdre leur âme. Mais la majorité était pour Barabbas. Donc, toi, tu trouves que lui, il a des milliers de vues, mais il a voulu être député. Pourquoi tous ces milliers de vues-là ne l'ont pas voté? Il fallait qu'on le vote. Il a eu une voix. Il a eu une voix. Les gens qui passaient l'écouter là, et c'est pour dormir, et c'est pour se distraire. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire est un pays de distraction? La Côte d'Ivoire n'est pas un pays de distraction. Mais ceux-là qui veulent se distraire, mais qui se distraient? Ceux qui ne veulent pas se distraire, le président Alassane Ouattara leur donne l'opportunité de ne pas se distraire. Parce que dans la même Côte d'Ivoire, il y a des Ivoiriens qui ont des entreprises. Il y a des Ivoiriens qui ont des patrimoines. Il y a des Ivoiriens qui ont des biens. Mais pourquoi ces Ivoiriens ont des biens puis d'autres Ivoiriens souffrent? Parce qu'ils n'utilisent pas leur maïs. Moi-même, là, qui était contre Alassane Ouattara, j'ai mis en place des projets. Ça donnait quoi? Ça donnait quoi? J'ai même organisé le gala le plus fou de Paris. Personne n'a déjà fait ça. Demandez à n'importe qui, n'importe quel producteur, n'importe quel événementiel, s'il a déjà fait venir 14 artistes venant de partout. Mais moi, je l'ai fait. Les Ivoiriens m'ont boycotté. Ils ont trouvé que moi, ma soirée là, c'était pour le conscientiser. Et comme c'est pour le conscientiser, ils ne veulent pas. Ils sont allés dans la soirée de Sidiki Diabaté qui ne les conscientise pas. Vous allez donner du tort au président Alassane Ouattara? Qu'on arrête ça maintenant. J'ai dit, ici là, j'ai parlé aujourd'hui. Je vous invite sur Gbé. Sur Gbé là, je vais vous montrer ce que Alassane Ouattara a fait de positif. De positif. Sinon de positif, parce que c'est une chose. En Côte d'Ivoire, qu'on refuse de vous le dire, Ouattara, il a fait beaucoup de choses. Et si aujourd'hui il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont morts, ce n'est pas par la faute de Ouattara. Ce sont les Ivoiriens eux-mêmes qui ont créé leur mort. Et ça, je vais vous le développer dans d'autres vidéos. Demain, là, je ne travaille pas. On est ensemble. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée. À bientôt. Ciao, ciao.